Il tient en réserve des ressources pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les hommes droits, pour les femmes droites, pour les femmes droites. Et non pas les tordus, les gens qui adaptent le péché avec les choses saintes, qui essayent d'adapter du moins, mais c'est inadaptable. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. 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 Amen. Nous allons lire dans la parole de Dieu un passage que nous connaissons. On a déjà entendu beaucoup de prédications sur ça. Ce sera peut-être une répétition de ce que vous avez déjà entendu. Mais croyez-moi, bien-aimés, n'est-ce pas qu'on dit en français que la répétition est la mère de la science? Eh bien, en répétant, Dieu veut que ces choses soient bien cristallisées en nous. Dieu veut que ces choses soient bien enracinées en nous. Nous lisons ensemble dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8 jusqu'à 13. 2 Rois 4, verset 8 jusqu'à 13. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait. Alléluia. Et toutes les fois, il faut que je me retrouve là. On reprend à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Il répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Nous connaissons la suite de l'histoire. Élisée va promettre à cette femme que l'année prochaine, à la même époque, ils vont avoir un enfant. Et il en fut ainsi, ils eurent un enfant. Nous allons prier encore une fois. Père, bénis ta parole. Je sais que ta parole ne rentre jamais à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle est libérée. Esprit Saint de Dieu, accomplis ton ministère. Ton ministère qui est de glorifier Jésus dans le cœur de chacun, dans l'Église. Ton ministère qui est de pouvoir rendre la parole dynamique et active dans le cœur de tout un chacun. Esprit Saint de Dieu, je te fais confiance parce que tu opères cela au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Voici le thème que Dieu m'a mis à cœur pour vous partager ce matin. Sers l'Éternel, il se souviendra de toi. Amen, amen. Sers l'Éternel, il se souviendra de toi. Dis à ton voisin, sers l'Éternel, il se souviendra de toi. Sers l'Éternel, il se souviendra de toi. Bien-aimés, ce que je vous dis là, c'est des choses que je vis. Depuis que le Seigneur m'a appelé à le servir, dès le début de ma conversion, en 1981,
je commençais à faire dans l'église tout un tas de choses. Servir Dieu par tous les moyens possibles. Je le dis toujours, la seule chose que je n'ai pas fait, c'est de jouer aux instruments. Et l'unique guitare que j'avais reçue en cadeau, j'ai essayé de gratter, je trouvais que là, il n'y avait pas mon don. J'ai donné à plusieurs musiciens qui ont appris à jouer à la guitare, à partir de ma guitare, jusqu'à ce que cette guitare a disparu. Je ne sais pas qui est la dernière personne qui l'a reçue. Qu'est-ce que c'est devenu? Je ne sais pas, mais je sais au moins qu'il n'y a pas moins de 7 personnes qui ont appris à jouer à la guitare avec cette guitare. Mais j'ai appris à servir Dieu. Je peux vous assurer que notre Dieu, lorsque nous le servons, il est celui qui se souvient de nous tôt ou tard. En son temps, il finit par se souvenir de nous. Amen, amen. Alors ne vous fatiguez jamais de servir Dieu. Vous qui lavez l'église, ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai lavé l'église. Vous qui essuyez les chaises, ne vous fatiguez pas. Persévérez à essuyer les chaises. Je l'ai fait dans l'église. Vous qui lavez les toilettes de dehors et du dedans, ne vous fatiguez pas. Moi, j'ai lavé les toilettes de l'église. Vous qui faites l'accueil, ne vous fatiguez pas. J'ai fait l'accueil dans l'église. Vous qui chantez à la chorale, ne vous fatiguez pas. J'ai eu à pouvoir jouer des comédies musicales où on chantait en mimant un peu comme du théâtre pendant presque 1 heure du temps. Vous qui faites la modération, ne vous fatiguez pas. J'ai appris à le faire. Vous qui êtes diacre, ne vous relâchez pas. Ne pensez pas que vous êtes les moindres des serviteurs dans l'église, parce que nous parle dans la Bible de Étienne, de Philippe qui étaient des diacres remplis de l'esprit et par lesquels Dieu faisait de grandes choses. J'ai été diacre, ne vous fatiguez pas. Mon cheminement a été assez particulier. Ancien, ne vous fatiguez pas. Soyez des bons accompagnateurs aux côtés du pasteur. Aidez-le, entrez dans sa vision, accompagnez-le. Ne bousculez pas, ne dérangez pas la vision. Accompagnez-le dans la vision. Amen, 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 amen. Même ceux qui font la maçonnerie, ne vous fatiguez pas. J'ai eu à mélanger les bétons et à travailler avec un de mes pasteurs afin de réparer la cheminée de l'église. Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'église que je n'ai pas fait? Vous qui travaillez à l'écodim, ne pensez pas que bon, vous êtes oubliés. J'ai enseigné les enfants de 6 ans à 8 ans, les adolescents de 14 ans à 18 ans, encadreurs dans la jeunesse, je l'ai fait également. Amen, 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 amen. Il n'y a pas un seul service que l'on peut faire dans la maison de Dieu et pour lequel Dieu va vous oublier. Vous qui faites le théâtre dans l'église, ne vous fatiguez pas. Parce qu'au travers des théâtres, des mimes que vous faites dans l'église, il y a un message qui est communiqué. J'ai fait cela, bien-aimé. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement être sur le haut de l'estrade, tenir le micro et prêcher la parole de Dieu. Évangéliste, ne vous fatiguez pas. J'ai été dans des places publiques, on a été dans les hôpitaux pour évangéliser afin de gagner les âmes au Seigneur. Dans des hommes de vieillards, on y a été. Dans les prisons, on a été. Sers Dieu et Dieu te servira. Marche avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Toi qui donnes ta dîme, ne te fatigue pas de donner ta dîme. Parce qu'il y a une rémunération à cela. Toi qui apportes pour la construction du temple, donne tout ce que Dieu te met à cœur. Ne fais pas trop de calculs. La conviction que Dieu te met, c'est ton affaire, ton alliance avec Dieu. Il se souviendra de toi en son temps. Lorsque tu sers les veuves, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu assistes les orphelins, tu es en train, bien-aimé, de servir Dieu. Chaque fois que tu donnes à quelqu'un quelque chose, un veste, une chaussure, des chaussettes, lorsque tu auras supporté les études de quelqu'un dans une école biblique, tu es en train de servir Dieu. Lorsque tu fais ton travail correctement, même dans ton domaine professionnel, tu es honnête, tu payes tes taxes, tu payes tes impôts, tu n'es pas dans la magouille, tu es en train de servir Dieu. Juge, tu es serviteur de Dieu, pour autant que tu es correct dans ta façon de juger.
et que tu n'acceptes pas les corruptions, bien-aimés, qui ont miné notre société, qui ont miné notre pays. Dieu se souviendra de toi. Sois le plus correct possible. Marche le plus possible dans la sanctification. Fuis le péché. Délaisse le péché. Abandonne le péché. Sois correct avec Dieu. Et Dieu sera correct avec toi. Sers-le. Et il te servira. Amen. Il est le rémunérateur de ceux qui le craignent. Il est le rémunérateur de ceux qui le servent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui le cherchent des fois de manière sacrificielle dans le jeûne et dans la prière. Élisée, serviteur de Dieu, passait souvent à Sunem. La Sunamite prenait le temps de pouvoir l'accueillir parce que Élisée était serviteur de Dieu. Dieu fera en sorte qu'il soit également servi. Quand nous servons Dieu, Dieu nous sert également. Et va se retrouver, être en train d'être servi chez la Sunamite. La Sunamite, en accueillant le serviteur de Dieu, était en train de servir Dieu. Et parce qu'elle a fait cela, vous allez voir, vous et moi, comment Dieu a eu à bénir cette Sunamite. Et si ces choses sont écrites, bien-aimés, c'est pour notre instruction. Si ces choses sont écrites, c'est pour que nous comprenions que le moindre service que nous faisons pour notre Dieu, Dieu est fidèle et finit par s'en souvenir. Vous connaissez tous l'histoire d'Ézéchias qui avait marché dans l'intégrité et servi Dieu. Et alors qu'il devait mourir, Dieu lui envoie un prophète pour lui dire, écoutez, Ézéchias, Dieu dit bientôt tu vas quitter ce monde. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Il a dit, Dieu, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Je t'ai servi dans l'intégrité, je t'ai servi dans la droiture. Augmente-moi encore des années de vie afin que je te serve encore. Là, je me dis toujours que Dieu s'est gratté la tête et il s'est dit, ah, Ézéchias m'a eu. Car en réalité, il m'a servi dans l'intégrité. Il m'a servi de manière sacrificielle. Il m'a servi avec des intéressements. Je ne peux rien faire d'autre que lui augmenter des années de vie. Et on dit que Dieu lui augmenta 15 autres années de vie. Avant d'aller plus loin dans mon message, je te pose cette question. Mon frère, ma soeur, que fais-tu pour Dieu afin que dans ta prière, tu puisses arriver à mettre Dieu devant un fait accompli? Que fais-tu de ta jeunesse? Est-ce que ta jeunesse est au service de Dieu? Que fais-tu avec ton intelligence? Est-ce que ton intelligence est au service de Dieu? Que fais-tu avec les talents que Dieu t'a donnés dans l'informatique pour chanter peut-être, ou pour faire l'accueil, ou pour jouer aux instruments? Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ce qu'il t'a donné? Que fais-tu des richesses que Dieu t'a données? Est-ce que Dieu peut se dire que cet homme me donne, cette femme me donne, je me retrouve dans ce que je lui ai donné? Quel argument tu peux dire à Dieu devant une situation compliquée qui peut arriver dans ta vie? Il est important d'avoir une histoire avec Dieu, afin que tu dises à Dieu, Dieu, mais je t'ai donné toute ma jeunesse, je t'ai donné ma virginité, je t'ai donné mes finances. Dieu, mais regarde comment j'ai été tenté, j'ai laissé passer devant mon nez $1 million de corruption. Parce que je veux être intègre et je veux te glorifier dans ma vie. Regarde cette situation de maladie. Regarde cette situation d'injustice que je vis dans ce dossier. Au niveau des affaires foncières, regarde cette injustice. On veut m'éjecter de mon poste. Regarde comment d'autres partent en mission de service. Moi, je ne pars jamais. Lorsque je travaille encore dans mon domaine technique, malgré toutes les qualifications que j'avais, j'étais chrétien, diacre à la borne, et je voyais comment les gens partaient en mission, revenaient. Certains en partaient en revenant, c'était pour donner quelque chose au chef. Ils étaient habitués à être des amis des chefs pour glisser quelque chose, afin que quand il y a formation, ils soient sur la liste, afin que lorsque il y a mission de service, ils soient sur la liste. Moi, j'avais dit, mon Dieu,
je n'ai pas donné un seul rond pour être engagé. J'avais dit, je ne donnerai pas de corruption. Tu m'as aidé, j'ai fait tous les concours, les interviews, on m'a engagé. Moi, je n'entrerai jamais dans ce jeu-là. Toi, souviens-toi de moi. Amen, amen. Frère, je vais vivre une histoire extraordinaire. C'est qu'un bon jour, alors que j'étais en shift 1, on faisait des fois le travail du soir, des fois le travail du matin. J'étais en shift 1, j'arrive, non, shift 2, et je devrais sortir, je pense, le matin. Et avant de sortir le matin, je trouve un groupe de gens en train de discuter, je les approche, ils arrêtent de parler. Puis finalement, Dieu utilise un païen parmi eux pour me dire, Safari, il s'agit tout simplement d'un examen d'anglais qui sera fait là dans 1 heure. Ceux qui réussissent vont aller en Amérique pour une formation supplémentaire. Va voir le chef. Je vais vite au bureau du chef. Le chef me dit, mais non, patiente, il y aura encore une autre série d'examens. Ne te presse pas, votre tour viendra. Un autre à côté de lui, qui commençait à peine de prier, lui dit, écoute, on ne sait jamais dans ce pays. Il y a des fois des premières occasions, les deuxièmes occasions ne viennent jamais. Comme il vient demander et qu'il est là, il n'a pas eu le temps de se préparer. Il est en position de faiblesse. Il ne faudrait pas qu'il dise qu'un jour on lui a refusé. Laisse-le aller faire l'examen. Je suis allé dans la salle d'examen, dernier à entrer dans la salle. J'ai fait l'examen. J'étais parmi les 3 premiers à quitter la salle. Nous étions une 60aine de personnes. Il fallait maintenant qu'on fasse une sélection. Comme c'était un concours, on ne devait maintenir que 25 personnes. Quelle bonne surprise. Et moi, quand je me rappelle, quand j'ai tenu mon stylo, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de moi et rappelle-moi tout ce que j'ai appris en anglais depuis ma première année secondaire jusqu'à maintenant. Là, nous sommes en 1990. Je vous assure qu'on sortira la liste. J'étais parmi les 25 qui avaient été sélectionnés. Puis on dira, écoute, on ne peut pas envoyer les 25. On fera un examen ici, mais d'abord 3 mois de cours techniques ici même à l'aéroport. Et ceux qui vont réussir, on va maintenir 10 personnes qui vont partir. On a fait 3 mois de cours de préparation. On a travaillé. Je ne faisais que dire, Seigneur, 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 si toi tu n'interviens pas, oh Dieu, fais que je sois parmi cette équipe qui va réussir. Et j'étudiais, je faisais tout ce que je pouvais faire et j'ai bien passé mes examens. J'étais parmi les 10 qui avaient été retenus. Je bénis Dieu parce que nous avions un chef qui était très intègre. On lui a présenté la liste des 10. J'étais parmi les 10. Acclamez le Seigneur d'abord pour ça. De 60 personnes, on était retenus à 10. D'une manière générale, à la congolaise, il n'y avait pas la garantie que les 10 vont partir. Heureusement qu'on avait un chef qui était très intègre. Connaissait-il le Seigneur ou pas? Ça, je ne sais pas. Il a dit, envoyez-moi la liste des 10, ainsi que tous leurs examens, comment ils ont réussi. Il avait la liste des 10. Puis il a dit ceci, je ne peux pas envoyer 10 personnes. Je prends les 4 premiers. Lui-même, il prend les 4 premiers, il envoie au service du personnel, service de formation, qu'ils préparent tous leurs papiers. Les 4 premiers vont partir en Amérique dans 1 semaine. J'étais parmi les 4 premiers. Amen, amen. Lorsque Dieu se décide de se souvenir de toi, bien-aimé, il le fait et d'une manière exceptionnelle. Ça sort de l'ordinaire la façon dont Dieu intervient pour se glorifier dans nos vies et pouvoir nous distinguer. Amen, amen. Ce couple a eu à servir Dieu en servant l'homme de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est souvenu d'eux par 4 miracles. 4 miracles qu'ils ont vécus. Premier miracle, c'était le miracle de la conception. De Rois 4, versets 16 à 17. Nous montre qu'elle conçut, la Sunamite conçut, et 9 mois après, bien-aimé, elle eut un enfant conformément à la déclaration de l'homme de Dieu. Première reconnaissance de Dieu envers eux.
La conception, ils n'avaient pas d'enfants. Ils n'avaient pas d'enfants au point que ce n'était plus leur préoccupation. Que veux-tu que l'on fasse pour vous? Je suis bien au milieu de mon peuple. C'est comme s'ils avaient prié pour cette affaire de conception. Ils étaient fatigués, ils étaient découragés. Est-ce que cela peut être encore possible? Laisse-moi vous dire que chose impossible aux hommes, cela est possible avec Dieu. Amen. J'aime toujours dire ceci, tant que tu vis, tant que tu respires, crois que l'impossible peut devenir possible. Tant que notre Créateur est vivant, tant que je suis conscient de son existence et que je n'ai pas encore rendu mon dernier souffle, bien-aimé, je crois que mon Dieu est capable de changer une situation, d'apporter une guérison, d'ouvrir une porte de bénédiction, d'opérer de grands miracles, bien-aimés. Amen, amen. Ils vont avoir un enfant. Mais laissez-moi vous dire que avoir un enfant n'est pas peut-être la préoccupation de tout le monde. La conception n'est pas la préoccupation de tout le monde. Peut-être certains parmi nous ont cette préoccupation. Tu sers Dieu, mais Dieu ne me donne pas d'enfant, mais Dieu ne me donne pas de mariage. Par la grâce de Dieu, nous avons eu à pouvoir prier pour 7 couples, bien sûr étalés sur plusieurs années, qui n'avaient pas d'enfants, et j'ai vu Dieu leur donner des enfants. Amen. Peut-être que ta préoccupation c'est le mariage, mais je te sers, Seigneur, ce n'est pas possible. Comment je peux te servir comme ça? On commence à se moquer de moi. Le mariage ne vient pas. Je veux t'informer, toi qui te plains par rapport à cela, que notre Dieu est fidèle et il est capable de te donner même ce mariage-là également. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai béni le mariage des filles de 36 ans, des filles de 37 ans, des filles de 40 ans, et même, bien-aimée, une dame qui fut éjectée de son foyer depuis 15 ans. Le mari s'étant remarié et l'a laissé seule, abandonnée, divorcée. Eh bien, à 50 ans, j'ai imposé les mains sur cette dame qui s'est mariée avec un frère de l'église qui était veuf. Amen, amen. Tout est possible à celui qui croit. Croyez toujours que Dieu est capable d'intervenir. Le problème c'est quoi? Très souvent c'est notre logique. Comment est-ce que ça se fera? Comment est-ce que Dieu agira? Tu ne peux pas contrôler Dieu. Tu ne peux pas manipuler Dieu. Tu ne peux pas, bien-aimé, balloter Dieu à gauche et à droite. Tu n'as pas de leçons à donner à Dieu. J'aime seulement dire, Seigneur, toi seul tu sais comment cela se fera. Amen. Vous savez bien que là où nous sommes à Kinshasa, à la Gombe, nous avons été là-bas locataires. Après la première année, on nous donne un premier préavis. Quittez, on n'a plus besoin de vous. Nous négocions et voilà, on passe à un loyer qui vaut le triple de ce qu'on payait au premier bailleur. C'est toute une histoire, je vous passe de toute l'affaire. En 2006, au mois de mars ou avril, on nous donne un préavis pour dire cette fois-ci, vous quittez. Comprenez, le même bailleur, cette fois-ci, vous quittez. Moi, je dis, Seigneur, nous sommes venus ici à la Gombe, pas pour le plaisir d'être à la Gombe. On est venu à la Gombe pour partager ta parole, gagner les âmes. Il n'y a pas d'église pentecôtiste ici à la Gombe. Si nous également, nous quittons la Gombe, parce qu'il y en a qui sont venus à la Gombe, ils ont quitté la Gombe. Seigneur, souviens-toi de nous. Nous te servons dans la droiture, nous te servons dans la transparence, nous te servons dans l'intégrité. Regarde un peu tous ces chemins par lesquels on est passé. Qu'est-ce que les gens diront? Ils sont allés à la Gombe, maintenant ils sont éjectés. À cause de ton nom, de ton grand nom, Seigneur, interviens. Nous avons écrit pour dire, nous réitérons le désir d'acheter cet endroit. Au mois de juillet, et ils nous disent, nous sommes désolés, vous devez quitter cet endroit. 2 préavis, bien-aimés, en moins de 6 mois, et qui fait un 3e préavis par le même bailleur. Dieu permettra que nous puissions rencontrer le boss. On discute avec le boss.
Et finalement, après beaucoup de discussions, il nous fixe un prix. Nous n'avions qu'à peine le 1/3 du montant pour acheter cet endroit. Et voilà que Dieu va opérer un miracle. Je me dépouille de certains de mes biens. Les membres de l'église se dépouillent, ils se battent. En 45 jours, nous totalisons 2/3, alors qu'en 9 ans, on avait à peine que le 1/3. Dieu est capable de grandes choses. Nous achetons. On commence à se battre maintenant pour la construction. De 2006 jusqu'à l'année passée, on change 3 ou 4 fois de projet de construction. Et finalement, l'année passée, nous avons commencé la construction. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est toute une histoire. C'est pratiquement la même chose comme ici. 2 balcons en face, les bureaux, comme vous avez pratiquement presque la même chose. La petite différence que nous, notre bonté, un petit balcon à gauche et à droite dans la grande salle. Dieu est Dieu. Peut-être que ton problème n'est pas la conception, mais que ton problème est autre. Je veux seulement te dire ceci. Notre Dieu est le Dieu qui est capable de te donner de concevoir un projet. Parce que tu le sais, il te donne de concevoir un projet bancaire, un projet peut-être d'un grand hôpital. Il te donne de concevoir une très grande activité. Il te donne de concevoir même la construction d'une banque. C'est une question de temps tout simplement. Mais il est le Dieu qui donne la conception. Et ma prière ce matin est que toi qui sers Dieu fidèlement, que Dieu te donne de concevoir quelque chose au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que tu conçoives quelque chose de grand, quelque chose de puissant. Autant, bien-aimé, après la conception, il y a 9 mois, pour qu'il y ait naissance de l'enfant. L'important est que tu sortes de cet endroit aujourd'hui avec une conception, une grossesse de quelque chose qui brûle dans ton cœur ou qui brûlait dans ton cœur et tu avais annihilé ça à un certain moment, que le Seigneur ressuscite cela et que tu sois déterminé jusqu'à ce que tu termines ce projet-là. Amen, amen. Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a accompli notre salut. Il a accompli nos guérisons, il a accompli nos projets également, il a accompli tout ce qui mijote en nous parce que c'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Amen, amen. Deuxième miracle, c'était le miracle de la résurrection. Ça on peut voir dans 2 Rois 4, versets 18 à 21. Des versets 33 à 36, nous connaissons très bien l'histoire. L'enfant est mort et l'enfant va être amené auprès d'Élisée. Élisée qui va le mettre dans la chambre haute. Il ira ça et là, se couche sur l'enfant, se relève, il tourne encore, il couche sur l'enfant, se relève jusqu'à ce que l'enfant va éternuer et va reprendre vie. Amen. Il est le Dieu de la résurrection. Lorsque nous le servons fidèlement, bien-aimés, il est celui qui ressuscite des choses qui étaient mortes en nous, des choses qu'il nous avait données et qui sont mortes en nous. Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une consécration qui était morte et que le Seigneur ressuscite parce que tu ne cesses de crier à lui, Seigneur, je priais, je n'arrive plus à prier, je méditais, j'arrive plus à méditer, je te servais, je n'ai plus le courage de te servir. Oh Dieu, j'allais évangéliser, je parlais de toi sans honte. Aujourd'hui, j'ai honte de parler de toi. Ressuscite ma consécration, ressuscite mon premier amour. As-tu toujours le premier amour que tu avais au début de la foi? Nous connaissons ces ailes du premier amour qui fait que quiconque nous croisions, bien-aimés, quiconque se retrouvait sur notre trajectoire, on lui parlait du Seigneur, qui qu'il soit, on lui bombardait la parole de Dieu. As-tu toujours le même zèle ou alors ton premier amour est déjà
mort. Et aujourd'hui, peut-être Dieu te dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Tu donnais à Dieu, tu ne donnes plus, tu étais consacré, tu n'es plus consacré, tu étais fidèle à consulter les pasteurs. Avant n'importe quel projet, tu as pris tellement des ailes que tu n'as plus besoin du pasteur. Tu y es devenu, tu y as des choses, tu y es, tu peux. Le moi a pris le dessus. Et le pasteur, on n'en a plus besoin. C'est très dangereux. Tu as fait tomber ton fer de hache, comme les fils des prophètes, dont le fer de hache était tombé dans le Jourdain. Le Seigneur veut faire ressortir ce fer de hache. Le Seigneur veut ressusciter ton zèle. Le Seigneur veut ressusciter ta détermination. Le Seigneur veut ressusciter cet esprit d'évangélisation. Le Seigneur veut ressusciter ton intelligence. Le Seigneur veut ressusciter ta foi. Le Seigneur veut ressusciter tes affaires. Le Seigneur veut ressusciter tes relations. Quand tu craignais Dieu, tu avais des bonnes relations. Toutes ces relations maintenant t'ont abandonné parce que tu ne crains plus Dieu. Tu t'es vautré dans le péché. Il veut ressusciter ta vie de sanctification. Et la Bible dit clairement que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen, amen. L'avion n'atterrit que sur un aéroport. L'hélicoptère ne descend que sur une plateforme qui est prévue pour ça, pas dans l'eau. Satan n'atterrit que là où il y a le péché. Le Seigneur atterrit là où il y a la vie de sainteté. Amen. La sanctification. Dis à ton voisin, la sanctification. Fuis le péché, délaisse le péché, abandonne le péché, consacre-toi, reviens à ton premier amour. Le Seigneur fait ressusciter ces choses. Tu donnais aux orphelins, tu supportais des veuves, tu assistais des étudiants démunis pour payer leurs études. Dieu dit, reviens à ça, parce que c'est là les secrets, l'alliance qu'il a avec toi pour te bénir encore davantage, pour t'amener encore plus loin. Tu n'honores pas tes parents et tu veux que Dieu te bénisse. Autrefois, quand tu n'étais pas suffisamment nanti, tu les appelais, tu envoyais un $50, un $100, mais depuis un temps, on ne sait pas qu'est-ce qui t'a piqué. Les parents se posent des questions. Moutoto et toi les chakutu sabu. Notre enfant nous a abandonnés. Et commence même à se plaindre. Ça sert à quoi de mettre de tels enfants au monde? Qu'on ait souffert pour les élever, les faire étudier. Aujourd'hui, ils sont bien. On entend tout simplement qu'ils sont en train de se balader dans les avions partout. Mais ils ne s'occupent plus de nous, les parents. Laisse-moi vous dire ceci, la Bible nous dit clairement. Honore ton père et ta mère avec une promesse pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux toute ta vie. Lorsque tu as abandonné tes parents bien-aimés, lorsque tu ne t'occupes plus d'eux, il y a des fausses doctrines qui disent que les parents, ils sont des sorciers. Les parents, fais attention, s'ils étaient sorciers, tu ne serais même pas né. Tu as passé 9 mois dans le ventre de ta maman et maintenant, après quelques années, parce que tu as eu un petit coup au service, un faux prophète ou un aventurier t'a dit que voilà, ce sont tes parents qui t'ont fait cela, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Fais-en attention. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, honore ton père et ta mère. On n'a pas dit honorer seulement s'ils ne sont pas sorciers. On n'a pas dit honore seulement s'ils sont gentils. Il est dit honore. Cela veut dire que du fait que ils sont tes géniteurs. C'est par lui que tu es venu au monde. C'est par elle que tu es venu au monde. Tu as le devoir, bien-aimé, de manière impérative, de pouvoir prendre soin de tes parents dans leur vieillesse. Et nous disons Amen. Même s'ils sont bien nantis, c'est ton devoir de prendre soin d'eux. Même s'ils ont beaucoup d'argent, le moindre geste, bien-aimé, qu'un enfant fait vers son papa, même si le papa a beaucoup de choses, ça réchauffe son cœur. Je m'amusais un jour, je vais faire un voyage. Comme j'aime stimuler mes enfants à faire l'économie,
C'est quelque chose que mon papa m'a légué. À 13 ans, nous avions déjà des comptes d'épargne à la Cadeco dans le vieux temps, dans les années 70. Et c'est une culture que papa m'a donnée, que j'ai eu à pouvoir communiquer à mes enfants et à toute l'église. Économie toujours, parce qu'en épargnant, bien aimé, on est prêt à saisir toute opportunité. Il faut que les opportunités de la vie trouvent qu'il y a une préparation. Un jour, je m'amuse pour vérifier si mes enfants économisent. Je dis, qui va me prêter $60? Je l'ai dit à 2-3 jours encore ici. Qui me prête $60? Je vais les lui remettre quand je vais revenir du voyage. J'ai testé tout simplement. Une de mes filles a dit, papa, moi je ne peux pas te prêter $60. Je te donne $60. Alléluia. Frères et sœurs, ça m'a réchauffé le cœur. Cela s'est passé il y a plus de 7 ans, environ 8 ans en arrière ou 9 ans en arrière. J'ai pris la décision depuis ce jour-là que cet enfant-là, je ne pourrai jamais lui refuser quelque chose à moins qu'il demande pour une passion qui n'a pas de raison. Mais chaque fois que c'est nécessaire qu'elle me demande, je me bats. Si je dois les prendre dans l'épargne, je prends et je lui donne. Pourquoi? Elle m'a touché. Et je dis, si déjà dans son enfance, il peut faire ça, quand je serai vieux, n'est-ce pas qu'il fera encore plus? Amen, amen, amen. Honore ton père et ta mère. Est-ce que tu continues à honorer ton père et ta mère? Chaque fois que tu bénis ton père, tu bénis ta mère. Sache que dans la présence de Dieu, même s'ils sont dans une autre religion, comme c'est un principe divin, une loi divine, ils diront, Mungu bariki mtoto wetu buchunge maisha murefu. Yeye ndio anakuwa baba yetu, yeye ndio anakuwa mama yetu. Amen, amen. Que Dieu ressuscite ton amour pour tes parents. Amen. Troisième miracle qu'ils ont vécu, miracle de la protection. Bien-aimé, sers Dieu, tu expérimenteras la protection divine. Et tant que tu n'en as pas fini avec la mission de Dieu, la protection divine sera sur toi. Dans 2 Rois chapitre 8. Alors, réalisez, bien-aimé, c'est assez rare quand même que l'histoire d'une personne puisse être rapportée sur 2 chapitres espacés de 4 chapitres. Nous sautons 2 Rois 5, nous sautons 2 Rois 6, nous sautons 2 Rois 7, nous en arrivons à 2 Rois au chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en et ta maison et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu et s'en alla et sa maison et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Les Philistins qui se sont toujours révélés comme étant les ennemis du peuple de Dieu. Mais voilà qu'elle va quitter le pays. À combien de personnes cela a été dit? Nous ne savons, mais nous savons que cette famille a servi Dieu en servant l'homme de Dieu. Et Dieu dit, je vais les protéger. Ce qu'ils ont fait pour moi, c'est beaucoup. Je suppose qu'ils faisaient beaucoup de choses pour Dieu. Et que l'on a fait que nous rapporter ce qu'ils ont fait pour Élisée. Quitter le pays. Aller chez les Philistins. Pendant 7 années, protection divine. Amen, amen. Amen, amen. Frère, quand Dieu décide de te protéger, il le fait à sa façon. J'ai rencontré un grand ami craignant Dieu, dont le ministère, à part le fait qu'il était ancien dans son église, dont le ministère était également d'aller aider les orphelins, d'aller aider les veuves. Il était trop impliqué dans cela à l'Est. Alors qu'il y avait à un certain moment des armées des pays voisins qui envahissaient, bien aimé, la ville de Bukavu. 2 heures avant, Dieu lui envoie un homme de Dieu. Dieu dit, pars.
ne prends rien, laisse la voiture, sors tout simplement, va, je vais te guider là où tu seras. Ils sont sortis, ils ont pris un moyen de transport, ils sont allés. Il avait discerné la voix de Dieu. 2 heures après, sa maison était bien aimée, comment je pourrais dire, bombardée de balles. Son frère qui avait douté s'est caché au fin fond de la maison, a tellement tremblé, on l'a cherché, lui il n'était pas là. Il était parti, son frère, on ne pouvait rien lui faire. Il a compris que son grand frère était vraiment un homme de Dieu, même s'il n'était pas pasteur. Et voilà qu'il est allé rester quelque part. Et Dieu lui a dit, je t'amènerai encore plus loin, pas maintenant. Et il a connu la vie sauve, la protection divine. Sers Dieu, il est capable de te protéger. En 2006, la même année où nous achetions notre parcelle à la Gombe, 19h30, dans une commune non loin de la Gombe, à Kitambo, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Nous allons visiter une famille, la route est là, je dépose ma femme, elle entre dans la parcelle, je vais parquer à côté d'une parcelle voisine de l'autre côté. À peine j'ouvre la voiture, 4 gaillards armés qui me disent, laisse tout, sinon nous t'abattons. À ce moment-là, il ne faut pas commencer à parler à langue, amen. J'ai dit, prenez tout s'il vous plaît, ne portez pas atteinte à ma vie. Ils ont fouillé les poches, ils m'ont arraché la voiture, ils ont pris fuite avec la voiture. J'ai couru me cacher derrière une femme parce qu'en partant, ils avaient l'arme qui était braquée vers moi. Et je me suis allé me cacher derrière une femme. Ils sont passés, ils ont monté tous les vitres, ils sont partis faire leurs dégâts. Et tout de suite après, je suis entré dans la même parcelle pour leur dire, écoutez, bon, on vient de m'arracher la voiture, on a fait des démarches. Je devais prêcher le dimanche sur la foi dans une église sœur à Kinshasa. Comment faire quand on a arraché ma voiture et que je dois prêcher sur la foi? On m'a arraché la voiture samedi à 19h30, dimanche je prêchais sur la foi. Je me suis dit, bon, la foi c'est aussi de la folie. Je leur annonçais, je vous informe que hier on m'a braqué, on m'a arraché ma voiture. Je suis venu par un autre moyen ici aujourd'hui, mais je vais déclarer par la foi que ma voiture, je vais la retrouver avant la fin de la semaine. Dimanche prochain, on vous informera que j'ai retrouvé ma voiture. Amen, amen. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Le mercredi, bien-aimé, je reçois un coup de fil de la police. Ta voiture, on l'a retrouvée à Kitambo. Viens, il faut que tu sois présent pour qu'on puisse faire le constat. On retrouve la même voiture non loin du terrain de Vélodrome à Kitambo. Et la voiture moteur presque bousillée, doseur, les effets techniques, etc., les freins. J'ai dit merci Seigneur parce que je l'ai retrouvée. Qu'est-ce que j'avais dit à Dieu? Seigneur, cette voiture c'est pour faire le ministère. Cette voiture, ce n'est pas pour prouver que j'ai une Mercedes 190. C'est pour le ministère. Arrange-toi. Demain, je vais parler sur la foi. Arrange-toi que je retrouve ma voiture. 3 jours après, j'ai retrouvé ma voiture. Amen, amen. Dieu, c'est le Dieu de la protection. J'allais une autre fois en Mbujimaï, à Kananga, pardon, pour diriger l'Assemblée provinciale pendant que j'étais représentant légal, 2e suppléant, le pilote de l'avion dont je ne vais pas citer le nom ici. J'ai senti qu'on était à trop haute altitude alors qu'on nous avait déjà annoncé il y a 20 minutes que nous commençons la descente. Je remarque seulement qu'on est presque au milieu de la piste et qu'on est encore en altitude. Je vois seulement le pilote qui descend. On frappe par terre et puis on entre dans la brousse, le train avant abîmé. On a dû attendre 5 heures. J'ai dit merci Seigneur pour ta protection. Quand Dieu décide de te protéger, bien-aimé, il le fait de plusieurs façons. C'est pour cela que même si vous avez des fils barbelés à vos parcelles, même si vous avez des gardes de corps, même si vous avez toutes ces maisons de sécurité que nous sommes en train de créer de plus en plus, et il y en aura encore davantage, croyez surtout en Dieu qui est le meilleur protecteur. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Parce que quand la mort arrive, ne respectez pas les services de protocole, ni les gardes de corps, ni les fils barbelés. Quand la mort arrive, elle peut venir juste arrêter ton cœur là dans ta chambre et tu es parti. Et on dira, voilà, mort inopiné, baloquier. Non, la mort est arrivée, c'est terminé. 4e miracle, c'est pas là que nous allons terminer.
Miracle de la restitution. Bien-aimés, ça c'est quelque chose de formidable. Craignez Dieu, croyez en Dieu. Il est fantastique, ce Dieu que nous prions. Nous avons vu qu'ils sont partis pour 7 ans. Là, vous lirez à la maison 2 Rois chapitre 8, verset 3 et verset 6. Je vais le lire, comme ça on ne va pas beaucoup traîner parce qu'on doit terminer dans 7 minutes. Au bout de 7 ans, 2 Rois 8, verset 3. Au bout de 7 ans, la femme revint du pays des Philistins. Elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi. Et elle est rentrée donc au pays et va trouver le roi en train de parler avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu. Et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Pendant que Géasi explique au roi les miracles qu'Élisée avait fait, dont le miracle de la conception, le miracle de la résurrection. Pendant qu'il racontait comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Elle était partie pendant 7 ans. Elle revient, elle dit, j'avais laissé mon terrain ici. Il y a eu des envahisseurs. Est-ce possible que je retrouve mon terrain? Géasi dit, ô roi, mon Seigneur, voici la femme. Voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec le revenu du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Amen. C'est là où il est bien d'être un chef. Un chef peut décider, poussé par l'Esprit de Dieu, à faire, bien-aimé, des bonus, des cadeaux, à bénir une personne. Les gens peuvent murmurer comme ils veulent. Mais quand Dieu décide de te bénir, bien-aimé, les gens vont murmurer, raconter. Il vient à peine d'entrer dans l'entreprise. Comment on lui a donné ce poste? À peine arrivé, toute la mission c'est lui. Comment est-ce qu'il a gagné la confiance du chef? Dieu s'est souvenu de toi et Dieu donne tout simplement ordre à ce chef de t'avoir près de lui parce que Dieu a décidé de te bénir et de t'élever. Comment vous pouvez expliquer, bien-aimé, qu'une personne qui a quitté le pays, qui a laissé son champ, qui revient? Et le roi qui donne instruction au ministre des Affaires foncières. Écoutez, cette parcelle-là appartient à telle dame. Je te donne ordre de changer les documents et de remettre à cette femme sa parcelle que quelqu'un d'autre a pris de manière illicite. Restitution. Instruction au ministre de l'Agriculture. Fais des calculs. Si ce champ-là, on a travaillé pendant 7 ans, qu'est-ce que ça peut rapporter? Si pendant 7 ans, on y a cultivé le maïs, si pendant 7 ans, on y a cultivé je ne sais pas moi quoi, qu'est-ce que le ministre va faire? L'instruction vient du boss. Il va signer, ok, ça devrait rapporter en principe 500 000 $ ou 800 000 $. Ok, donnez à cette femme 700 000 $. Les gens peuvent tergiverser comme il faut. Quand Dieu bénit, il bénit. Et personne n'a à discuter. C'est pour cela que quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève et que les gens commencent à discuter, toi, mets-toi seulement à genoux, dis, éternel combat pour moi. Parce que moi, je ne comprends rien. Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je suis venu, le chef m'apprécie. Mais sache que derrière tout ça, Dieu se souvient de ce que tu fais pour lui. Dieu se souvient de ton ministère dans l'église. Dieu se souvient de la façon dont tu as toujours chanté. Dieu se souvient de la façon dont tu as toujours encadré et été aux côtés du pasteur. Dieu se souvient de la façon dont tu as toujours donné pour la construction. Dieu se souvient de toi de plusieurs manières. Amen. Quand on a acheté notre terrain, j'ai dit que j'ai vendu mes biens. J'étais en plein entretien comme ça, un mardi. Puis quelqu'un qui vient me dit, pasteur, je viens te voir. J'ai souffert toute la nuit. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Je dormais, puis j'ai senti que mon ventre n'allait pas. Je vais aux latrines, mais rien ne sort. Je rentre pour dormir, il n'y a pas de sommeil. J'ai encore la pression. Je vais aux latrines, rien ne sort. Je dis, Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu lui dit, il faut que ce qui est dedans puisse sortir afin que ce qui est dehors puisse entrer. Je vous répète textuellement comme ce gars-là
me l'avait dit, ce bien-aimé. Il lui dit, mais Seigneur, mais je ne comprends rien, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, tu vois mon serviteur, il a vendu ses voitures pour l'achat du terrain. Regarde comment il souffre pendant une année. Et toi, tu vas te complaire comme ça avec tout un tas de voitures. Je veux que tu prennes cette Mitsubishi Espace, que tu lui donnes cela, et moi je m'occuperai de toi. Je vous assure, bien aimé, qu'il m'a déposé les documents et j'étais tout hébété en voyant ces documents. J'ai tremblé parce que je n'avais jamais eu une voiture climatisée en 2006. J'ai tremblé parce que je n'avais jamais vu une voiture dont les proviseurs peuvent entrer et sortir comme ça. Je n'avais jamais roulé avec une voiture automatique et une voiture de 7 places. On était habitué à nos petites voitures de 5 places. J'ai même dit à une maman de l'église que ton chauffeur conduise cette voiture à la maison. Moi, je vais conduire votre voiture, ce sera plus facile, surtout que c'est volant à droite. Comme ça, je vais m'entraîner à la maison pour la conduire. Et les Keringai, ça me dépasse. J'ai béni le Seigneur. Ce frère, après, Dieu l'a béni. Il en a multiplié des voitures. À un moment, il est tombé, bien-aimé. Il a eu des problèmes sérieux, il a perdu ses voitures. Il est remonté en Europe. À ce jour-ci, il fait partie des voitures d'Europe. Il les amène pour les vendre à Lubumbashi. Voilà ce que Dieu fait. Amen, 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 amen. Nous acclamons le Seigneur. Seigneur Dieu, il se souviendra de toi. Il se souviendra de toi par la conception biologique ou autre. Il se souviendra de toi par la résurrection de ceux que tu as perdus. Il se souviendra de toi par la protection de ton travail, protection de ton foyer, protection de ton entreprise, protection de ta santé, que sais-je. Il se souviendra de toi par la restitution, peut-être d'un bien que tu as perdu au parquet. On a arrêté déjà le jugement, mais Dieu dit: non, tu vas faire un recours et moi je vais toucher la plus haute hiérarchie parce qu'il y a eu injustice. La plus haute hiérarchie décidera que tu puisses récupérer ce que tu as perdu. Amen, amen. Il est le Dieu qui se souvient de nous. Sers Dieu, Dieu te servira. Marche avec Dieu, Dieu marchera avec toi. Honore Dieu et Dieu t'honorera. Nous allons nous mettre debout, bien-aimés, pour pouvoir prier pendant quelques minutes. Alléluia. Alléluia. Je veux te demander de lever ta voix, bien-aimé, afin que le Seigneur te donne de concevoir quelque chose. Et si tu as un problème de conception biologique, monsieur, tu vas mettre ta main sur ton dos, madame, tu mets ta main sur ton ventre. Je vais prier chaque fois, environ tout simplement 30 secondes. Et tu vas lever ta voix également parce que je dois arrêter absolument dans 2 minutes. Nos prédications sont en continu sur notre site web qui est www.labornelouchi.net. Vous pouvez aussi nous écrire aux adresses électroniques suivantes: lepasteur@labornelouchi.net, guillamani@gmail.com. Pour toutes vos requêtes, écrivez-nous à l'adresse électronique suivante: requêtes@labornelouchi.net. Et si vous désirez nous contacter, appelez-nous au numéro suivant: 099 99 56 891.